C'est encore banalisé, il y a encore des gens qui arrivent à le nier, bordel. Quand on est une nana, qu'on se balade sur les quais, tous les 10 mètres, allez 20 mètres, je suis gentille, on se fait harceler. On se fait harceler et toujours par les mêmes profils, il faut le dire. Au bout d'un moment, il faut arrêter de le nier. Partout où on va passer, absolument de partout, on va se faire emmerder. Toutes les 30 secondes, et il n'y a aucune exagération. N'importe quelle jeune femme le dirait à ma place, si c'est pas une grosse lâche. Je cite l'exemple d'aujourd'hui, mais pour nous c'est un quotidien. Voilà, je faisais ma balade, j'étais gentiment au téléphone avec mon copain et on parlait de ça justement parce que c'était en train de se produire et il est témoin évidemment que toutes les secondes on était interrompu dans notre conversation parce que je me faisais emmerder. Donc là je passais devant une dizaine de mecs, bon je sais plus exactement combien ils étaient de toute façon. J'ai pris une vidéo, non pas exactement au bon moment mais qui vous montrera un petit peu l'aspect. Évidemment c'était t'as des belles fesses, on va te baiser le cul, on va te violer, viens là ma belle, ça refout là. Ouais bon, évidemment moi j'ai répondu avec des insultes parce que je sais qu'on est censé les ignorer mais c'est plus fort que moi. Avant qu'on commence à me reprocher les choses, parce que oui certaines personnes vont faire exprès de ne pas comprendre que répondre à des insultes sexuelles c'est légitime. Donc je leur ai dit je m'en fous, dégagez, regardez vos pieds, fils de pute, bon voilà j'ai dit ça sur le vif. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y en a un qui m'a attrapé le bras. Il y en a un qui a commencé à m'attraper la veste, puis le bras, exactement. Un geste qui était évidemment agressif et non consenti de ma part. Putain, on est obligé de le préciser, quoi. Et ça, c'est pas passé. Donc, je n'ai pas été violente. Et là-dessus, je suis très fière de moi parce qu'évidemment, ça me serait retombé dessus. Les mecs commençaient à filmer. J'ai réussi à me dégager. Le mec m'a lâché. C'est pas... British. Ah non, non. C'est pas froid. Non, mais je vous prie de partir, franchement. Non, d'accord. Oh, t'arrêtes pas, lâche-moi. Ouais, arrête. Déroger, c'est pas... Bon, dégage. Dégage. C'est pas vrai, ça. Oh, fils de pute, nique ta race, évidemment. Vous avez vu ça? Casse-toi! Oh, cassez-vous, vous êtes défoncés, j'ai pas envie d'avoir vos avances, là. C'est pas vrai. Fils de pute. C'est incroyable, tous les 20 mètres je me fais arrêter par ces mecs là. Tous les 20 mètres, hein. Mais j'en ai rien à faire d'être belle, c'est insupportable. J'étais justement en train de faire une vidéo pour expliquer que 5 minutes avant j'étais en train de me faire emmerder. C'est incroyable, tout le temps. Je suis désolée, je suis énervée madame, mais ça m'énerve. Passez une bonne journée. Voilà. C'est eux. Oh mon Dieu. Ah ouais? Ouais, c'est ça. C'est ça. راعي صاير راعي ديك تليفون كنك Casse-toi! Non! قحبني ربو في الواد يا سيبريمي الفيديو سيبريمي الفيديو. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que ce mec-là m'a arraché mon téléphone des mains. Moi, j'étais désespérément en train d'essayer de le maîtriser parce qu'il était en train d'essayer de me taper. Et en même temps, j'essayais de récupérer mon téléphone parce qu'il menaçait comme ça de le jeter dans le Rhône. Ensuite, il l'a donné à son pote qui était vraiment à fond dessus pour essayer de supprimer les vidéos de mon portable. En même temps, il me menaçait de le jeter. Donc en fait, moi, je me faisais à la fois gentille parce que je tenais vraiment à le récupérer. Et en fait, j'étais à la fois sympa et en même temps, j'essayais de leur arracher des mains. C'était pas évident, donc à ce moment-là, j'ai commencé à crier. J'ai commencé vraiment à crier. Il y avait plein de gens qui passaient de toute façon. Au début, les gens faisaient rien. Et au bout d'un moment, les gens ont commencé à se rameuter. Et je criais. Ils m'ont volé mon téléphone. J'étais vraiment en train de crier, de les insulter en même temps. Ça me dépassait. Là, c'était complètement la panique parce qu'il y a un autre mec qui s'est rajouté à ça. Le temps d'une demi-seconde, j'ai pensé que c'était un mec qui arrivait pour les embrouiller et me défendre. Non, pas du tout. C'était leur pote. Et j'aurais dû m'en douter. Et donc, alors là, ça s'est passé vraiment dans le feu de l'action. Je saurais pas dire exactement lequel, mais il y en a un qui s'est frotté à moi avec sa bite. Il y en a un qui a commencé à se frotter à moi. En même temps, j'essayais de maîtriser l'autre. Enfin, ça s'est passé en quelques secondes et je saurais même pas vous raconter ça en détail. C'est pour ça que je me dis, comme il y avait beaucoup de monde à ce moment-là qui commençait à s'agglutiner, peut-être qu'il y a des personnes qui ont filmé. Et si ces personnes-là tombent sur cette vidéo, qu'elles puissent me les envoyer parce que je compte bien déposer plainte.
Je vous dis ça dans le plus grand des calmes parce que des frottages, des insultes et des mecs qui se rapprochent pour te coller et te toucher. Merde, oh c'est notre quotidien, c'est horrible de dire qu'on... Pas qu'on s'y habitue parce qu'on s'habituera jamais à tellement d'horreur et tellement de violence, mais c'est horrible d'en parler avec tellement de banalité quoi. C'est absurde, c'est absurde. On dirait que je vous raconte ça avec beaucoup d'enthousiasme mais croyez-moi que je suis dégoûtée et qu'à la fin j'ai pleuré parce que j'étais vraiment énervée. Donc, j'en étais à mes moutons. Du coup, les gens s'arrêtaient, ils s'arrêtaient pas. Les gens n'osaient pas vraiment intervenir parce que peut-être qu'il y avait des gens qui comptaient le faire, mais ils se disaient que c'était un coup parce que s'ils approchent, mon téléphone allait être balancé dans l'eau. Il y avait peut-être des lâches, j'en sais rien. Mais là, il y a un mec qui est sorti de nulle part en 4e vitesse. Je crois que c'était un jogger parce qu'il était en tenue de sport et putain, il était trop beau. Et il a arraché mon téléphone des mains de ce mec qui était en train de supprimer les vidéos. Donc voilà, mon sauveur a arraché le téléphone des mains du mec, il me l'a rendu immédiatement. Et donc à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, ça s'est passé vraiment dans le vif, dans le feu de l'action. Je ne saurais pas vous dire exactement ce que j'ai vu, mais je voyais des gens se barrer en courant parce qu'ils avaient un peu peur. Je voyais des gens qui sortaient un peu leur téléphone, je me disais peut-être qu'ils appellent la police. Et puis j'en voyais d'autres qui s'agglutinaient un peu autour de lui, peut-être pour faire barrière, pour pas que ces hommes continuent à m'approcher. Moi, mon premier réflexe, ça a été de marcher à côté de lui. Il y avait une autre fille à côté, je sais pas s'ils étaient ensemble, mais elle faisait du vélo. Et donc voilà, les deux, ils m'ont rassurée. On a fait un petit bout de chemin ensemble, le temps qu'on voit plus ces hommes là derrière, et ils m'ont dit... Voilà, t'es sûr que ça va? Tu veux qu'on appelle quelqu'un? Est-ce que tu veux rester un petit peu avec nous? Est-ce que tu veux qu'on te ramène? Enfin, je sais plus exactement ce qu'ils disaient, mais ils étaient vraiment adorables. Et heureusement qu'ils étaient là, heureusement que cet homme était là. Et en fait, je crois que dans le vif, j'ai même pas pensé à le remercier parce que j'ai pleuré un bon coup, hein. Honnêtement, j'étais sous le choc. J'étais vraiment énervée. Je suis tout le temps emmerdée comme ça. Je pense que vous avez pu le voir, hein, vous avez pu le constater. Et encore, sachez que, même si vous vous en doutez, que là j'ai filmé, 99% du temps, on ne filme pas. On n'a pas ce réflexe de filmer. Et voilà, quand je suis emmerdée, c'est pas en tant que Mila. Ces mecs, qui m'ont absolument pas reconnue, c'est en tant que femme. En général, les gens qui me reconnaissent, c'est que des abonnés, c'est des gens qui me soutiennent. Non, mais c'est... Merde, en tant que meuf, t'es jamais tranquille, jamais t'es en sécurité nulle. Et ce sera de pire en pire si on fait rien, pire en pire. Si les gens n'ont même pas les couilles de dénoncer l'identité de leurs agresseurs, mais on va aller où? Et là, vous voyez, il est 19h. Et j'ai vraiment pas que ça à foutre de déposer plainte. Mais je vais le faire. Et la plupart du temps, on ne porte pas plainte. Au bout d'un moment, bon là, j'ai des preuves, j'ai leur visage en vidéo. Il allait me montrer sa bite en vidéo, donc ouais, je vais porter plainte. Imagine, je suis au téléphone avec mon mec, je me fais arrêter toutes les 10 secondes, d'accord? Là, je fais une vidéo pour... expliquer que je me fais harceler et dans cette même vidéo ça recommence et c'est tout le temps, c'est pas seulement parce que je suis au téléphone ou parce que je filme, c'est tout le temps. Sortir c'est une épreuve, tu vas aller chercher des chiottes pour ton chat au Franprix d'à côté, tu te fais emmerder, sérieusement. Il y a aussi des femmes qui en crèvent de ça, vous vous rendez compte ou pas? Parce que quand on a le toupet de se défendre ou tout simplement de dire qu'on n'est pas intéressé, on se fait frapper, on se fait violer et ça c'est banalisé parce qu'il y a des gens qui ont pas les couilles de dénoncer ça, c'est insupportable. Et donc, sur ce que j'essayais de vous montrer juste avant, ce dont je vous parlais juste avant, voilà, pareil, c'était des mecs à qui j'ai refusé les avances, donc eux, ils parlaient un peu plus français, et ce qu'ils disaient, c'était assez trash, et j'ai eu le toupet de me défendre, voilà, je me suis fait attraper, je me suis fait emmerder, j'ai commencé à les filmer, et juste avant, voilà, je me faisais traiter du coup, comme j'avais refusé de me faire sauter le cul, hein, je crois que c'était un peu les termes qu'ils avaient employés, de me faire baiser le cul, je sais plus, merde. Je me suis fait traiter de sale travestie, de grosse pute, bon, voilà. Honnêtement, même si je sais que j'ai 3 fois plus de risques de me faire casser la gueule et qu'on attrape mon téléphone pour essayer de le balancer dans le Rhône, j'arrêterai pas de les filmer. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut les dénoncer, il faut montrer qui c'est. Il faut montrer qui c'est parce que les gens ne veulent pas comprendre que c'est un constat. C'est un constat. Merde! Et que personne commence à me dire de baisser les yeux, de les ignorer et de marcher ailleurs. Non. J'ai pas changé de trottoir pour des mecs comme ça. Non. Qu'ils aillent se foutre en l'air dans le Rhône, c'est pas mon problème. Ah, désolé, mais non. Très charmante. J'ai pas le droit, je suis pas intéressée par vos avances sexuelles, on me traite de pute et de travesti. Alors cassez-vous, aucune femme a envie de vous toucher avec un bâton, bande de fils de pute là.
Et là, je m'adresse à l'homme qui a sauvé le cul de mon téléphone et peut-être le mien aussi. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. Même si ça devrait être normal, mais il faudrait plus de héros comme toi et moins d'agresseurs de rue. Merci. Si tu passes par là. Non, ils sont plus là, mais ils étaient complètement défoncés. C'est tout bon? C'est bon. Merci beaucoup. Ouais. Bah, bon courage. Merci. Voilà. Et là, je vais rentrer chez moi. Et il y a un mec qui m'appelle au loin, tout le temps.